Namasté mes femmes, bienvenue dans mon jardin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une canalisation pour le week-end, on va voir ce qui va se passer, ce qu'on nous prédit, comment est le masculin. Alors de suite je vais canaliser avec l'oracle de la triade le masculin pour voir ce qu'il a à nous dire, où il en est, ce qu'il compte faire. Alors il y a quelque chose de nécessaire qui se prépare pour le masculin. Oui, en ce moment, il y a beaucoup d'énergie. C'est un rééquilibrage qui se fait, de toute façon, que ce soit pour la féminine, le masculin, ou que ce soit flamme jumelle ou toutes les relations, ils cherchent un équilibre, mais l'équilibre pour la personne. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a des séparations, il y a des réconciliations, il y a des retrouvailles. C'est vraiment un rééquilibrage pour les relations sentimentales. Il y a beaucoup de personnes qui aussi, au niveau de travail, il y a des changements, mais il y a beaucoup de... En fait, le changement de tout est lié à tout. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que du moment, il y a soit un déblocage à faire côté professionnel pour que le sentimental se débloque, soit il y a un déblocage professionnel à faire pour que le sentimental à faire pour que le professionnel se fasse. Voilà. C'est-à-dire que vous devez peut-être devoir aller vers le lieu où réside votre jumeau pour trouver du travail. Attention, je ne vous dis pas de déménager, mais bon, c'est un exemple. Ou vous allez devoir, par exemple, avec votre jumeau, une fois que vous vous serez installé, c'est là que vous allez trouver du travail. Vous voyez, c'est un peu compliqué, mais c'est ça. Soit on va vers le jumeau et on trouve du travail, soit on trouve du travail et après on va vers le jumeau. C'est vraiment le message. Parce que on nous dit que ce qu'on a demandé, c'est l'abondance en tout. Et là, en fait, c'est la source qui nous parle, c'est pas le masculin. Donc, en fait, ce qu'on on a demandé, c'est une abondance à tout, quelque chose de positif, un changement. Et c'est ce qu'on nous a donné. On nous a donné la clé, on nous a donné on nous a donné la clé pour le changement. Et c'est quelque chose de global. C'est pour ça qu'il y a tout qui change. C'est exactement pareil que si on était en train de vivre une nuit noire de l'âme, mais en down. C'est-à-dire qu'on a les mêmes émotions, on a les mêmes sensations, mais mais c'est parce qu'on vit que du mieux. Vous voyez, quand on était dans la nuit noire de l'âme pour la première fois, on perdait tout. Et là, par contre, on gagne tout. Mais c'est la même chose. C'est le même déséquilibre qui se fait. C'est pour ça qu'il faut tout équilibrer pour que tout tout se fasse. Voilà. S'il y a un déséquilibre trop important au niveau du travail, sentimentalement, ça va pas aller. Vous voyez, il faut vraiment qu'il y ait cet équilibre. On nous dit qu'on est protégé, qu'il faut pas qu'il y ait de doute, qu'il est temps aujourd'hui de sortir. Vous voyez, comme j'ai l'image de l'arbre qui fleurit, mais d'un coup, enfin, qui grandit, qui fleurit d'un coup d'un seul. Et comme un champignon, vous voyez, le champignon, la veille, il y en a pas, et le lendemain, il y en a un super beau. Et dans la nuit, il a poussé. Et en fait, c'est ça. C'est comme ça que je vois ce qui va se passer. C'est-à-dire que on va être dans notre vie, on va s'endormir, et le lendemain, bim, il y aura un truc. Et c'est vraiment le moment. Vous voyez, la carte du Nadir, c'est ça. C'est que on a l'impression qu'on est là, mais demain, on va être dans la lumière de suite. Et on ne saura même pas pourquoi. On rentre aussi, vous voyez, il y a le choix et le mensonge. On rentre aussi dans notre vérité. Que ce soit le masculin ou le féminin, on rentre vraiment dans notre vérité. C'est-à-dire que on sait ce qu'on veut et on sait que on l'aura. Et on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on aura et on sait comment on l'aura. Voilà. Plus ou moins, c'est ça le truc, c'est que on sait ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on veut être heureux. On sait comment on l'aura, en faisant ce qu'on nous dit de faire, en étant nous-mêmes, en étant. Et on sait, en fait, on est en train de réaliser que la vérité est notre savoir. Voilà. Notre vérité et notre savoir.
on ne peut pas être flamme jumelle et pas être dans la totale vérité. C'est pour ça qu'à ce moment, il y a beaucoup de féminines qui sont bloquées, par exemple au niveau professionnel, parce qu'elles n'incluent pas leur don, elles n'incluent pas leur capacité, si vous voulez, psychique, si ça peut vous parler, leur don que la source leur a offert en étant flamme jumelle. Quand on est flamme jumelle, on a forcément un don. Moi, en ce moment, je fais beaucoup de soins chakras pour débloquer le canal, parce qu'on n'est pas forcément... on est canal de la source. Mais par contre, on communique pas, elle communique pas de la même façon. C'est-à-dire que moi, j'ai les infos qui me viennent direct d'en haut, donc moi, je suis canalisée par là. Quelqu'un qui va, par exemple, devoir parler, devoir s'exprimer, mais pour des choses importantes, par exemple, il va être aussi canalisé par la gorge. Quelqu'un qui va guérir les blessures, et c'est souvent les masculins. Les masculins vont être canalisés par le cœur et vont être canalisés par le plexus solaire. Le truc, c'est que là, en ce moment, il y en a beaucoup qui les ont bloqués, ces chakras-là, parce qu'ils bloquent les informations par leurs doutes. Alors, c'est souvent parce qu'on dit « Ah, j'ai l'impression que je ne sais pas si j'ai raison » ou « je crois » ou non. À l'heure d'aujourd'hui, on doit dire « je sais ». Voilà, c'est ça. On ne doit plus dire « j'ai l'impression »,« je crois »,« je pense »,« il me semble ». Non, « je sais ». Voilà. C'est vraiment ce qu'on nous demande, c'est le début. Vous voyez, il y a la carte de la clairvoyance. C'est parce que c'est le début de ce qui va faire sortir l'autre du silence. Vous voyez, si on fait le voyage qu'on sait qu'on doit faire, sans dire je crois que je crois qu'on est fait l'un pour l'autre. Je crois qu'on est flamme jumelle. Ou j'ai l'impression qu'il va pas y arriver. Vous voyez, c'est des choses qui doivent pas faire partie du voyage. C'est des bagages supplémentaires. Quand on sait les choses, on n'a pas besoin de s'isoler dans des... On a un contrat qui est signé. Ce contrat, il est signé. C'est simple. On a décidé de se scinder en deux. On est venu à plusieurs reprises tester des vies, tester nos vies personnelles, tester les vies en commun avec notre jumeau. Aujourd'hui, c'est acté. On se retrouve. Du moment qu'on se reconnecte, en ayant mis dans la relation un tant soit peu de spiritualité et de sentiments, que ce soit en 5D parce que vous n'êtes jamais vu ou parce que vous êtes vu. Vous êtes sûr de vous réunir. En plus, de par les infos que j'ai, tous les jumeaux vont se réunir, donc pour aider la Terre à vibrer l'amour et la lumière. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est acté. Donc c'est pas la peine de mettre dans le... Voilà, c'est comme si on partait en voyage, on va pas prendre une valise de doute, une valise d'illusion, une valise de je crois, une valise de je sais pas. On prend la valise du strict nécessaire, c'est-à-dire je sais d'où je viens, je sais ce que je dois faire et je sais où je vais. Voilà. Après, comment, c'est le capitaine qui décide. Donc voilà. Alors, on nous dit, voilà, de pas croire. Il faut arrêter de croire que ce soit d'un côté ou de l'autre, parce qu'en ce moment, c'est ça, que la relation est là, la relation existe, mais au niveau des sentiments, au niveau de l'amour, c'est mort. Enfin, c'est mort, c'est pas possible. Parce que c'est ça qu'on nous demande de guérir. C'est nos blessures de n'avoir jamais cru. Pour moi, personnellement, je suis persuadée qu'on a pu vivre une vie, 10 vies, 100 vies. On n'a jamais, que ce soit avec notre autre ou avec quelqu'un d'autre, connu l'amour véritable. Cet amour véritable, cet amour qu'on a fusionné, qu'on a ressenti, qui est protégé par la lumière. Cet amour qui transporte, cet amour qui vous sort du désert pour vous amener vers la lumière éternelle, qui vous met en paix. Tout ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir comprendre et pardonner le passé. C'est-à-dire que on ne sait pas aimer, nous les flammes. Ça, c'est une vérité. On ne sait pas aimer l'autre parce qu'on n'a jamais été aimé. Et on n'a jamais pu aimer pleinement. C'est-à-dire on n'a jamais été aimé dans toutes nos vies passées.
Pour moi, je suis intimement persuadée que c'est pour ça qu'on a toutes ces hautes et toutes ces blessures à guérir, parce que on n'a jamais été aimé dans nos vies passées, dans nos vies d'ici. On a toujours eu, vous savez, un peu au pervers narcissique. Je t'aime, mais il y avait toujours un mais. Et d'un côté comme de l'autre, hein, il y avait toujours un mais. Et ce mais, aujourd'hui, on nous dit qu'on va on va l'enlever. Avec la personne en face, il faut pas avoir peur. Mais il faut se pardonner d'avoir mal aimé et d'avoir été mal aimé. Été mal aimé, ça peut être parce qu'on a insisté dans une relation qu'on savait qu'il n'était pas fait pour nous, ou qu'on a essayé de se faire aimer par quelqu'un qu'on savait que ça marcherait pas. On a insisté, mais ça n'a jamais marché. Et, et là, on s'est mal aimé. Et puis, bon, mal aimé parce qu'on a rencontré des gens qui nous ont fait du mal quand même. Nous, les femmes, on nous a fait beaucoup de mal par jalousie, en nous séparant, en nous séparant de l'autre, mais en nous séparant de notre être propre, c'est-à-dire en nous enlevant la vérité, notre vérité, en ne pouvant pas être nous-mêmes. Parce que si on était nous-mêmes, on était mal aimés, on n'était pas aimés. Donc on a préféré être mal aimés en n'étant pas nous-mêmes que être pas du tout aimés en étant nous-mêmes. Et là, ça va changer. Donc voilà, c'est ce qu'on nous dit, il faut y croire. L'équilibre est là, là où il s'en occupe, vraiment. Et donc, ouais, il s'en occupe vraiment. Alors ne doutez pas. Ne dites pas que c'est mort. Ne fermez pas la porte. Croyez au miracle, à la sagesse divine. Et tout ce qui est illusion pour les féminines, de doute, de désespoir, de séparation définitive, de il reviendra pas jamais, tout ça, c'est des illusions. C'est des illusions qui permettent à l'autre de s'élever. On va aller voir le masculin au niveau de l'âme. Vous voyez, la carte des jumeaux, la carte de l'abondance, les énergies et de la naissance. Et pour moi, je pense que voilà, une fois qu'on aura sacrifié nos peurs à la faveur de nos cœurs, on aura tout gagné, vous voyez. Alors, on va aller voir le masculin. Le masculin, il veut me parler avec le tarot des flammes jumelles. Alors, le masculin, il est toujours dans son karma. Il est au bout de son karma, on me dit. Il est à la fin des épreuves. Il est dans la lumière, vous voyez, voilà la lumière, le karma. Le masculin aussi. Mais, alors, pas tout, ouais, vous m'en donnez un peu. Hop. Voilà. Alors, il est dans le karma et on le pousse à agir. Et on le fait agir, surtout. On le fait agir, le masculin. Et on le fait agir parce que il a besoin d'aide, parce qu'il est paumé. Donc, on va voir ce qu'il a. Alors, il nous dit, oui, je nie le lien. Je nie cet amour. Je ne me sens pas masculin. Je ne me sens pas sacré. J'ai envie de baisser les bras. J'ai envie de lâcher. J'ai envie d'être heureux. Et je te sens, je te ressens. Tu es loin, je te sens loin. Je sens que tu vas me quitter. Alors les masculins, je sens que tu vas me quitter, c'est la phrase qu'ils ont dans la tête dès notre première rencontre. Parce que c'est la phrase qu'ils ont dans la tête dès leur plus jeune âge. C'est-à-dire que pour X raisons, tu vas me quitter. Que ce soit par des deuils, c'est-à-dire des enfants qui ont perdu, lorsqu'ils étaient enfants ou même jeunes adultes, qui ont perdu des parents qui sont morts par des deuils, que ce soit des parents qui ont été démissionnaires, qui ont préféré vivre autre chose que de vivre leur rôle de parents, que ce soit par des partenaires qui étaient absents. Tout ça fait que le masculin, dans sa tête, le bonheur, ça le quitte toujours. Autant la féminine, elle se dit, je suis toujours en train de toucher le bonheur du doigt et quand je le touche du doigt, bim, il s'en va. Autant le masculin, lui, il touche le bonheur, il prend le bonheur, mais à la fin, le bonheur, il part. Et là, si vous voulez, c'est la blessure du rejet. Et là, si vous voulez, c'est pour ça que il rejette avant d'être rejeté aussi. C'est la blessure du rejet. Et là, c'est ce qu'il est en train de guérir. En se sentant rejeté vraiment, c'est-à-dire en vivant vraiment son ressenti, son pressentiment, son intuition qu'il a eu à ce que la fatalité soit là, c'est-à-dire que oui, vraiment, on l'est rejeté, c'est quelque chose déjà qui va lui permettre de croire
à son intuition, mais aussi de comprendre, de se dire, ok, elle est partie, mais bon, elle n'est pas morte, déjà, et elle est pas loin, ou elle est toujours là, où je la ressens, ou donc voilà, parce que moi, quand je croyais qu'elle allait partir, qu'elle allait me quitter, je croyais que j'allais jamais plus la revoir et qu'elle allait disparaître comme ça. Sauf que là, on n'a pas disparu comme ça. On est toujours là. On est toujours là dans notre absence, dans notre silence. C'est le rôle des féminines. On envoie de l'amour, on envoie de la lumière. Et que jusqu'à présent, quand ils ressentaient ce genre de choses, c'était quelque chose qui les effrayait et qui leur faisait penser qu'ils étaient pas ensorcelés, non, pris au piège par leurs sentiments, parce que leur ego leur disait c'est pas possible et leurs sentiments leur disaient mais si, vas-y. Et en fait, ils croyaient qu'ils étaient pris au piège par leurs sentiments, mais en fait, ils étaient pas pris au piège, mais ils étaient éveillés au cœur et à l'âme. Et c'était cet appel du cœur et de l'âme qui croyaient que qu'ils étaient piégés par leurs sentiments. Parce que souvent, le masculin, il a eu comme image des hommes ou des masculins autour de lui qui étaient justement piégés par leurs sentiments, c'est-à-dire que par une femme abusive, par une mère abusive, par une... Vous voyez, et il y a eu toujours au niveau de leur transgénérationnel une présence féminine qui a abusé d'eux, que ce soit par amour, elles ont abusé d'eux. Et ça, ils l'ont vu avec leur famille, sur leur famille et aussi pour eux. Donc automatiquement, l'amour de leur vie, elle va abuser à mort, quoi. Voilà, c'est ça, à mort. Alors, je continue. Je fais le voyage vers toi. Je veux te donner des nouvelles. Je suis près de toi. Je te surveille. La source m'a montré le chemin. La source m'a guidé. La source m'a donné la force. La source m'a donné l'énergie. La source est à moi. Elle jaillit, elle me nourrit, elle m'éveille, elle m'élève. Je sens cette connexion avec toi, avec le divin, avec toutes les flammes, avec l'amour. Je médite, je me ressource, je suis à l'aube de ma vie. Je me sens renaître, je sens que je suis en train de... J'ai tué mon ego et je suis en train de le remplacer, je suis en train de le guérir par la lumière. C'est beau. Le voile qui était... le voile est en train de brûler. Le voile est en train de d'ôter devant mes yeux ces images de souffrance, de brûlure que tu aurais pu provoquer à moi. Ouais, de brûlure que tu aurais pu provoquer à moi. Et alors que je me rends compte que cette puissance, c'est une puissance magique, miraculeuse. Je suis en colère après moi-même d'avoir retardé, d'avoir limité, d'avoir empêché par le passé notre réunion, de t'avoir fait souffrir. Je suis en colère après moi de te faire attendre, d'avoir pris du retard. Mais ce travail était important pour moi, pour qu'on se retrouve dans de bonnes énergies. Alors garde la foi, je t'envoie des messages. Je t'envoie des messages, des messages lorsque tu es éveillé, je t'envoie des messages lorsque tu es endormi. Je t'envoie des messages tout le temps. Alors, c'est bien ça. C'est bien. On va voir. Maintenant, ce que nous réserve le week-end pour nous tous. Hop. Ah. C'est un week-end d'amour. C'est un week-end où il y a des passions, où il y a des... Où il va y avoir des masculins qui vont revenir, qui vont sentir. Je pense qu'à un moment donné, il y en a beaucoup de masculins qui reviennent. Il ne faut pas croire, pour celles qui sont désespérées et qui attendent. Sachez qu'il y a beaucoup de retrouvailles en ce moment, de réelles retrouvailles dans l'amour, dans le respect, dans le comme il faut, s'il vous plaît. Voilà. Et dans les bonnes manières. Voilà. Mais dans les bonnes manières d'un couple, non, enfin, d'un couple
qui devrait être, même si de nos jours ça n'existe pas, les couples comme ça, mais enfin, ça existe peu, mais qui se respectent, qui sont unis l'un et l'autre contre le monde, voilà, le reste du monde, que quoi qu'il arrive, la loyauté, le respect. Bon, et bien ça, c'est exactement ce qui se passe petit à petit. Dans les retrouvailles, le masculin montre peut-être maladroitement au début, mais à sa façon, il lui montre tout ça. Et cet élan de ces masculins qui donnent l'élan, justement, ces petits tremplins, ça va, je pense, comme quand on a eu nous, les féminines, s'ébadent et que tout le collectif féminin s'est réuni pour arriver à nous remonter. Je pense que c'est exactement ce qui fait. Le collectif masculin est en train de, en agissant, vous voyez qu'il y en a un, deux, trois qui s'agitent, et ben ils vont remuer les autres et ça va réveiller la fourmilière. Et voilà, c'est ça. La source, elle a donné un coup de pied dans la fourmilière et les fourmis, elles se sont peut-être dispatchées, mais il y en a un petit groupe qui a dit, oh les gars, moi je sais où c'est par là. Et voilà, c'est les éclaireurs. Et moi, je pense que c'est ce qui se passe là, les éclaireurs. Donc voilà, oui, parce que vous voyez, on nous dit le masculin est guéri, il est vraiment guéri. Il a guéri ses blessures, il a guéri ses côtés, ses travers, il a guéri ses travers. Il est dans l'attraction, il est dans l'amour, il veut récolter, il veut semer, il veut profiter, voilà. Il veut coucouner, il veut sortir, c'est ça, il veut être dans les bras l'un de l'autre au coin de la cheminée, mais aller dehors, prendre l'air. Enfin voilà, il veut, c'est déjà bien, il veut. Il espère et il est guidé, il est aidé, on lui explique ce qu'il doit faire. Et il écoute, là, le masculin, il est en train d'écouter. Il est en train de voir des situations en face de lui. Alors, on lui dit peut-être pas face à face, mais il voit des situations en face de lui, où il dit, non, mais moi, ça, je veux pas, c'est pas pour moi. Ou alors, il dit, ça, je veux. Et il va dire, ah oui, mais ça, je l'avais pas avec elle, ou ça, je l'avais avec elle, ou ça, je veux l'avoir avec elle, ou lui, comment vous voulez. Voilà. Et c'est ce qui va le faire bouger, c'est ce qui va lui donner l'envie de se relever, parce qu'ils sont quand même pas bien, comme je vous disais, et de sentir cette... c'est ça, il y a un élan du collectif masculin qui fait que on sent cet élan d'abondance, ils doivent sentir cet élan de chance qui monte, vous savez, comme quand on va gagner au lot, quand on sent qu'on va gagner quelque chose, un gros lot, mais qu'on ne sait pas ce que c'est ni rien, mais qu'on gagne quand même, vous voyez, ben voilà, c'est ça. Ils savent qu'ils vont gagner, mais ils savent pas quoi, mais ils savent qu'ils vont gagner, mais ils seront contents d'avoir gagné, hein, ce sera... Ils ont envie de se divertir, ils ont envie de s'amuser. Ben ouais, ils ont beaucoup souffert et après la pluie vient le beau temps, ils ont envie de s'éclater, les masculins. Ils vont, je vois beaucoup de masculins après qui vont danser, ils vont être dans la passion, ils vont être dans la fougue, ils vont être dans l'envie de bouger. Alors cette envie de bouger, elle va les aider à donner l'impulsion pour se libérer, ouvrir leur cœur, ouvrir leur esprit, ouvrir la vérité. Voilà, ça va les mener comme nous. Quand on était à ce moment-là avec le collectif masculin, ils vont être dans leur vérité parce que des fourmis, si dans le noyau il y en a qui veulent aller à droite, d'autres à gauche et derrière, ça va partir dans tous les sens. Il faut être vraiment, faut que toutes les fourmis elles veuillent aller vraiment dans le même endroit, sinon ça va pas aller. Et en fait, c'est ça, si le collectif masculin se met en route, mais qu'il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, il y en a qui disent pas encore, ou il y en a qui disent peut-être, ça va pas le faire. Donc la source, elle va les aider en leur disant, voilà, c'est là que vous devez aller. Donc ils vont dire, ok, on va là, donc si on va là, ils vont allumer le GPS, ils vont mettre l'adresse, ils vont suivre les consignes. Mais c'est un peu ça. Et... ils vont sortir de cette guerre, on va sortir, alors on me dit de cette guerre froide, parce que c'est vrai qu'il y avait cette guerre froide, on les sentait, mais ils étaient froids, ils n'étaient pas là, mais on les sentait, donc c'est ça, on va sortir de là. C'est devenu des hommes, nos masculins, ils se sont guéris, il n'y a pas de doute à avoir, vous voyez, ils ont guéri leurs blessures. Ils se sont transformés en papillons, c'est beau, ils vont vers la lumière, et voilà. Donc oui, c'est vraiment, c'est en train de se faire. Alors je sais que pour les féminines qui sont impatientes, c'est long, mais dites-vous que voilà, il y a les petits tremplins, les éclaireurs, et puis derrière, ça va se faire. Et dans
la source, elle le dit, jusqu'à cet été, tout le monde sera réuni, puisque je dois faire une réunion flamme jumelle et j'espère que vous serez nombreux. Donc voilà. Donc ne désespérez pas, ça va arriver. Alors les plus récalcitrants, eh ben, on leur tapera sur les doigts d'avoir laissé attendre comme ça autant de temps. Et puis voilà. Je vous embrasse mes flammes. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.